Allô tout le monde, comment vous allez aujourd'hui? Moi, je suis contente de vous voir. Aujourd'hui, on va rencontrer la belle Cathy Tremblay. Vous allez découvrir qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et tous ses atouts merveilleux. Mais avant, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Isabelle, je suis la Fée Violette. Je suis l'organisatrice de ce salon. J'écris aussi des magazines depuis 3 ans. Bien, en fait, le 1er mai, ça va faire 3 ans que je livre un magazine à tous les mois. Fait que c'est ça. Je suis dans le domaine depuis plus que 13 ans. J'ai commencé en tirant aux cartes, en faisant du Reiki. Avec le temps, j'ai peaufiné ma technique. Puis là, ben c'est ça, depuis 3 ans, j'écris des magazines. Et puis, depuis 5 mois maintenant, on fait les salons ésotériques virtuels, spirituels, la Fée Violette. Donc, j'ai envie aujourd'hui de vous présenter Cathy. Cathy, elle offre des consultations individuelles. Elle est thérapeute en relation d'aide. Elle offre des soins énergétiques. Elle a le service d'Access Bar. Elle fait de l'antenne de l'échelle. Écoutez, elle a plusieurs cordes à son arc. Puis, elle va bientôt, très bientôt, lancer son programme d'accompagnement en ce qui concerne le deuil animal. Donc, sans plus tarder, je vous présente la belle Cathy Tremblay. Coucou Cathy! Bonjour. Comment ça va? Allô, ça va bien toi? Ça va, merci. Écoute, tu as plusieurs cordes à ton arc, hein? Je veux dire, j'aimerais ça savoir. On va commencer par l'Access Bar, savoir, tu sais, rapidement, qu'est-ce que c'est que de l'Access Bar, s'il te plaît. Mais en fait, la 16 bar va vraiment plus se faire vraiment plus en présentiel parce que faut que la personne soit là parce que je dois toucher en fait euh, principalement la tête et les pieds. Donc, on va vraiment aller sur 32 points, en fait. On va aller activer dans le fond des barres, que ça s'appelle. Je me souviens plus de comment celui qui a inventé ça s'appelle, par contre. Mais c'est ça. Fait que ça va vraiment aller libérer, en fait, là. C'est pas thérapeutique, c'est vraiment un outil, dans le fond, qu'on utilise pour aller débloquer des blocages, des émotions. Fait que souvent, euh, on va trouver qu'on est dans une période de stagnation, puis ben juste avec une séance comme ça, ben ça peut débloquer des choses, puis là faire un avant-après, il y en a beaucoup que ça leur arrive, puis on ressent plus de joie aussi d'équilibre après une séance comme ça. OK. Puis tu disais que tu fais de l'antenne de l'échelle. Moi, j'ai déjà rencontré une femme qui m'en a fait, mais ça fait super longtemps. Mais je m'en souviens pas beaucoup, puis je suis sûre qu'il y a des gens qui ne savent pas non plus qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi l'antenne de l'échelle, s'il te plaît? Oui, malheureusement, je l'ai pas avec moi dans mon tiroir. Mais c'est vraiment, en fait, je dirais un peu, je dirais un peu comme les antennes de sourcier qu'il y avait à l'époque. Donc, ça va vraiment aller mesurer les échelles au niveau magnétique. Donc, ça va vraiment aller harmoniser le corps. On peut aller harmoniser les chakras, on peut aller harmoniser une pièce, une maison. On peut même s'informer sur des projets qui à venir, quel niveau on est rendu. Ça peut être bon, pas bon pour nous. Donc, c'est vraiment, vraiment très varié. Ça va vraiment aller aussi, ça peut, en fait, débloquer aussi des blessures émotionnelles. Ça va aller aussi au niveau des organes aussi. Fait que donc, c'est vraiment un bel outil là, qu'on peut utiliser aussi pour aller vraiment plus harmoniser aussi à un autre niveau par rapport avec l'Access Bar. Ça peut se faire en présentiel, mais ça peut se faire par Zoom ou Puis, mais ça se rapproche aussi à la radiesthésie, au pendule. On a parlé de bâton de sourcier, mais ça ressemble un petit peu à ça. Donc, ça vient comme harmoniser les énergies, que ce soit personnel ou maison, comme tu disais tantôt. Donc, ouais, ouais. Okay. Tu as répondu à ma Oui, question. c'est ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est avec le pendule, là, je l'utilise aussi, mais tu sais, ça va être quand même plus global parce que tu sais, souvent, ça va être un oui, un non peut-être. Oui, on peut aller réactiver des chakras, tout ça, mais vraiment avec l'antenne de l'échelle, ça va être vraiment plus, on peut aller plus profond aussi, puis ça va vraiment aller au niveau magnétique. Donc, OK.
Ah, c'est le fun. Puis tu parlais que tu étais thérapeute en relation d'aide. Est-ce que tu apportes un petit peu de tout ça dans ça ou c'est vraiment comme trois sphères séparées? Puis en quoi ça consiste? Ben, c'est comme trois sphères séparées, sauf que c'est sûr que thérapeute en relation d'aide complémentaire, c'est vraiment un cours que j'ai pris, que lui, on va aller, c'est vraiment de la thérapie. On peut avoir des séances d'une, deux, trois, quatre séances. Ça peut se faire en présentiel ou en virtuel. Là, on va aller vraiment. Moi, tu sais, c'est sûr que je traiterai pas, je diagnostique pas, je guéris pas non plus. Ça va être vraiment pour alléger au niveau des émotions, puis j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que le client a, pour aller chercher à 3 ans, c'est quoi ta veille, là. C'est comme, OK, tu te sens pas bien, on va libérer l'émotion qui est là, puis j'ai pas besoin de rien savoir, on va utiliser des techniques ou puis ça va aider là, la personne là, dans ses émotions, puis des fois à se comprendre, puis des fois à pallier sur des choses que qu'elle n'est pas obligée de me dire non plus, puis fait que ça Ouais. fait avancer les gens, puis ça aide aussi, ça aide à progresser aussi vers un mieux-être. Cool, c'est super intéressant. J'aimerais, avant de continuer, vous demander, parce que je sais qu'on a plusieurs personnes du Québec, mais plusieurs personnes de la France aussi. Ça serait super intéressant de savoir qui vient du Québec, comme nous, comme moi puis Cathy, présentement, ou qui vient de l'autre bord de l'océan. Ça serait super intéressant là, de savoir d'où vous venez. Cathy, je sais que tu es en train de préparer un programme super intéressant, un programme d'accompagnement du deuil animal. On en a parlé un petit peu, là, puis vous allez voir, là, c'est vraiment, mais vraiment intéressant. Là. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ce programme-là qui s'en vient, qui, je pense, fait vibrer le plus profond de tes cellules personnelles. Oui, oui. Ben, moi, j'ai toujours aimé les animaux. J'ai toujours eu. Fait que, puis là, ben, il m'en reste une. J'ai été 10 ans à avoir deux chats, deux chiens, à plus ou moins, des fois plus. Fait qu'on en perd tout le temps, malheureusement. C'est le cycle de la vie. Là, il m'en reste juste une présentement. Il me reste juste ma chienne à moi. Puis, parce que ma fille avait un chat, un chien, puis moi, j'avais un chat, un chien. Fait que, puis là, ben, il me reste juste ma chienne. Puis, elle a été malade à l'automne. Donc, ça me fait beaucoup réfléchir sur le, le cheminement qu'on doit faire quand on a un animal de malade, qu'est-ce qu'on doit décider, qu'est-ce qu'il faut décider pour lui. Fait que j'ai trouvé ça très, très, très difficile, cette époque-là. Là, elle est encore là aujourd'hui parce que j'ai décidé de lui faire faire une comme animal pour savoir qu'est-ce qu'elle voulait. Au lieu de décider à sa place. Puis, ben, elle voulait passer par l'opération. Fait que je suis allée, puis elle est encore là aujourd'hui. Puis, ça a bien été malgré ses 12 ans et demi, là, mais surprenamment, là, mais c'est ça, elle voulait vivre. Puis, fait que, tu sais, ça m'a vraiment fait réfléchir là-dessus. Puis, je me disais, ben, tu sais, oui, tu sais, je suis outillée pour passer à travers, mais j'ai trouvé ça très difficile parce qu'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas nécessairement beaucoup de personnes, souvent des fois aux alentours, qui nous comprennent. Puis, ben, puis des fois, ben, ça arrive à la fin aussi qu'on est obligé de prendre le choix de faire l'euthanasie, qui n'est pas facile. Je pense que je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, puis je l'ai vécu Oui, avec tout à fait. que son chien aussi il y a 2 ans, puis j'ai eu des chiens aussi que. Fait que tu sais, c'est jamais des étapes faciles. Quand il y en a encore d'autres, c'est plus facile à passer, mais des fois, c'est souvent juste le dernier qui nous reste ou le seul. Puis souvent, les personnes, ben, c'était comme toute leur vie, il y avait le quotidien. Ça, c'est la nourriture le matin, le midi, le soir, la petite marche, l'envoyer dehors, aller faire ses besoins. Puis là, ben, à un moment donné, tu te ramasses, il n'y a plus rien. Fait que c'est comme un vide que ça fait à l'intérieur. Donc, c'est vraiment pour aller aider ces personnes-là que j'ai pensé de créer, dans le fond, une, un accompagnement. Ça va être sur plusieurs semaines, puis ça va être vraiment pour une communauté qui va être vraiment, tu sais, que les gens vont pouvoir être ensemble, puis communiquer ensemble aussi. Fait que ça va créer une belle synergie. Les gens vont moins se sentir seuls. Puis je veux créer des petites activités entre eux autres aussi, puis avec des outils pour les aider, vu que je fais aussi des soins énergétiques. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des soins énergétiques qui vont se faire au fur et à mesure des semaines et tout ça. Fait que c'est vraiment d'aller intégrer tout ce que j'ai pu avoir comme bagage que j'ai depuis
plusieurs années pour être capable d'aider le plus possible. Puis, ben, c'est ça, là, d'aller vers avec les animaux parce que je trouve ça important parce que c'est ça, les gens sont souvent pas démunis, mais souvent toutes seules dans leur. Tu sais, ils se font souvent dire que c'est juste un animal, c'est juste un chat, c'est juste un chien, c'est juste un lapin, mais non, c'est pas juste ça finalement parce que c'est bien plus que ça, ils font partie de notre famille. Et puis, en tout cas, ben, pour moi, là, tu sais, je dis que c'est ma fille à poil, puis j'ai ma fille pas de poil. Il y a 24 ans, là, tu sais, fait que c'est ça. Fait que moi, je suis peut-être extrême, mais quand même, entre le 1 et le 5, on a le 3, fait qu'on en a une moyenne que les autres, ils vont trouver ça, que c'est sûr qu'ils trouvent ça difficile, là. Fait que c'est pour ça, c'est pour vraiment les aider. Fait que c'est sûr que ça m'anime beaucoup, là, d'être en préparation pour ça, là, puis de le lancer le plus tôt possible. Tantôt, tu disais que tu as demandé à ton chien, si je ne m'abuse, à savoir s'il voulait avoir l'opération ou pas, puis tu as procédé comment pour faire ça? Ben, moi, il y a plusieurs années, j'avais fait un cours en communication animale que j'ai pas terminé à l'époque. Fait que, oui, tu sais, j'ai une belle connexion avec mon chien, mais là, tu sais, j'étais tellement dans les émotions que, tu sais, puis, tu sais, c'était vraiment, je peux l'expliquer un peu, là, j'ai dit ça. C'est qu'en fait, elle avait une masse mammaire, puis ça l'a vraiment grossi entre septembre et décembre, là, mais elle s'est fait opérer en janvier. Mais comme quand moi, je suis allée avec chez le vétérinaire, la seule chose qu'il y avait, c'était, dans le fond, l'ablation de la masse, ou ben, c'est des produits pour que, tu sais, qu'on attende qu'elle finisse, tu sais, qu'elle finisse la fin, là. Mais, tu sais, c'était vraiment une grosse masse. Fait que c'était vraiment une grosse opération qu'elle devait tout faire, possiblement tout enlever toute la chaîne mammaire, tout ça. Fait que moi, je trouvais ça vraiment comme la charcuterie, on va dire ça comme ça. Fait que là, je me disais, je peux pas prendre la décision de est-ce que ça y tente, elle, de se faire couper puis de se faire, tu sais, enlever tout ça, même si, tu sais, quand nous autres, on a quelque chose, on se dit, ben, on décide pour nous autres, puis on se dit, ben, là, on le fait ou on le fait pas, mais là, pour un autre animal, pour l'animal, je trouvais ça. Fait que vu que j'avais fait des cours comme animal, ben, je l'ai contacté, j'ai pris un rendez-vous pour une demi-heure de comme animal, puis une demi-heure de séance en soins énergétiques. Fait que qu'est-ce qui est sorti de la communication animale? Ben, c'est qu'elle, elle voulait vivre le plus longtemps possible avec moi, puis qu'elle était prête elle voulait même pas en parler, était, tu sais, elle s'excusait de me faire vivre ça, puis fait que je peux vous dire que j'ai pleuré ma vie après. Puis là, ben, Oui, je j'ai comprends. été, parce que ouais, ça faisait comme 2, 3 semaines que je pleurais, puis j'étais couchée dans son panier avec, puis je me disais, qu'est-ce que je vais faire, tu sais, si t'es plus là? Fait que finalement, ben là, suite à ça, j'ai dit, bon, ben, je reprends rendez-vous chez le vétérinaire, puis on va s'avancer là-dedans, puis on va y aller. Fait que, puis là, ben, j'ai réussi à avoir rendez-vous juste en janvier, parce qu'on était déjà rendu, tu sais, veut pas le temps d'avoir le rendez-vous, on était comme rendu en octobre, novembre, le temps de. Fait qu'entre novembre, en décembre, janvier, Noël, je l'ai trouvé tough parce que ben, ça grossissait vraiment beaucoup. Fait que j'ai eu peur de la perdre dans ce temps-là. Finalement, elle s'est rendue. Puis elle a passé cette journée, mais quand elle est ressortie de là, elle avait quand même 53 broches. Fait qu'elle avait un méchant bon bout de découper, là, on va dire ça Ah comme ouais, ça. hein? Puis elle était 2 heures sur la table d'opération minimum. Mon Dieu. Fait que ça a été une grosse opération. Mais à 6h30, j'allais la chercher, puis tu sais, elle courait pas le marathon, là, mais elle avait hâte de s'en finir. Puis là, ben, plus ça va, puis là, le poil, il repousse parce elle avait pas de poil, puis ça avait perdu beaucoup de poids. Fait que c'est sûr que, quoi. Tu sais, on voit qu'elle s'est fait opérer, là, mais tu sais, elle va bien, puis elle me suit encore partout, puis elle me suit plus que mon oncle. Fait que je suis très contente d'avoir fait le move, puis de l'avoir écouté, parce que, tu sais, je me disais, ben, tu sais, si elle ne veut pas, je n'irai pas non plus à l'opération. Fait que c'est sûr que ça a fait une bonne différence, là. Fait que sûrement qu'ultérieurement, je vais reprendre le cours de communication animale pour Ben, essayer de. ben oui, Sûrement, pourquoi pas? là. Oh, Ah oui, c'est sûr que je vais le refaire, mais c'est ça, mais celle que j'ai prise est tellement formidable qu'en même temps. hmm, Fait que mais c'est ça. tu me disais tantôt que ben, je suis pareil, hein, de prendre des formations, puis prendre une autre formation, puis prendre un autre. Tu sais, mais oui, ben, si tu t'en vas avec le deuil animal, en tout cas, personnellement, moi, je pense que c'est une belle option, ça, c'est sûr et certain. Là. Est-ce que tu avais quelque chose, tu sais, comme à rajouter par rapport à ton programme? Ton programme, tu voulais le sortir bientôt ou.
Oui, ça devrait être, je te dirais, là, on est en avril, je te dirais sûrement là, début juin, là, que je vais le sortir, que je vais le lancer, là. Le OK. temps là, de tout le mettre vraiment, puis de le publiciser aussi, puis tu sais, là, comme là, tu sais, j'ai fait je vais être vraiment sur un groupe fermé, mais après ça va être vraiment pour le programme à part aussi, fait qu'il faut que je monte cette partie-là aussi. Mais c'est ça. Fait que puis j'ai quand même mon groupe privé que là, on va pouvoir avoir les gens qui, tu sais, qui vont être intéressés euh, aux animaux ou simplement aussi là, pour le deuil aussi, là, mais parce qu'il y a aussi la maladie, il n'y a pas juste le décès de l'animal, moi, que je veux toucher. Là, il y a vraiment la partie aussi maladie que c'est que quand il y a des choses, tu sais, des fois, il leur manque est-ce qu'on coupe une jambe, une patte, ben, c'est sûr que ça fait des deuils quand même, parce qu'il y a des choses que tu faisais avec l'animal que là, tu ne peux plus faire ou il faut que tu le fasses différemment. Donc, tu sais, souvent aussi, ça va être toute la famille. Il n'y a pas juste des fois, là, moi, ça, j'ai dans la tête, plus une madame toute seule, mais des fois, c'est des familles, fait qu'il y a des enfants, comment leur expliquer. Eux autres aussi, les enfants ont des deuils, fait que chaque personne a toute leur méthode de gérer ces émotions-là. Fait que c'est d'aller chercher, Ouais. trouver une méthode pour puis donner des rituels aussi, puis des choses comme ça, là, pour les aider à passer à travers. Là. Parce que moi, quand mon chien était malade, là, j'ai fait j'ai fait ses petites pattes dans le plâtre, j'ai fait de la petite peinture avec ses pattes aussi, là. C'est de la peinture à l'eau, ne vous en faites pas. Mais, tu sais, j'ai fait tout mon petit rituel pour être sûre que si, ben, qu'elle partait avant, ben, j'avais au moins ça. Puis là, je me disais, ben, là, je pense que je vais en faire incinérer. Finalement, j'aurais jamais dit ça un jour dans ma vie, mais j'étais rendue là. Fait que c'est ça, là, je me suis dit, ouais, si moi je suis rendue là, il y en a d'autres, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui le font, puis il y en a d'autres que, tu sais, fait que des fois, c'est des supporter aussi, des envoyer, tu sais, de les diriger vers les bonnes personnes, puis les prendre le plus tôt possible pour que ça se passe le mieux possible et le plus rapidement possible, sans oublier, c'est de juste de venir calmer tout ça, puis de remettre de la joie le plus possible. Parce que l'animal, dans le fond, s'il part, il veut pas nécessairement qu'on soit. Oui, on a la peine, mais à un moment donné, il va vouloir qu'on soit content, là, quand Oui. même, puis qu'on ait la joie, là, tu sais, puis qu'on va y redonner à d'autres, peut-être, là, tu sais. Qu'il y ait un petit animal Oui. qui revienne sur le chemin de quelqu'un. Oui, moi, quand mon chat il est parti comme ça. Tu sais, moi, je m'en allais pas chez le vétérinaire pour me faire dire qu'il s'en allait. Je m'en allais là pour le soigner, tu sais. Mais c'était comme pas vraiment possible. J'imagine qu'il va y avoir des conversations sur ce genre de sujet aussi, qui est un sujet. C'est le deuil animal, quoi qu'il en soit, c'est très, très émotionnel. Mais quand ça t'arrive comme ça, en pleine face, je peux te garantir que je me suis assise à terre à un moment donné, puis j'ai flatté mon chat, puis j'ai fait c'est pas vrai, là. C'est pas vrai que c'est ça qui est en train d'arriver, là, tu sais, tu comprends? Fait que j'imagine qu'il va y avoir une partie là-dessus aussi. Euh, Oui, ben, oui, ben c'est ça, parce qu'il y a toutes les étapes du deuil, il y a le déni, il y a, tu sais, le marchandage, là. Fait que, on va tout aller chercher, là, semaine par semaine, pour après ça aller, parce que c'est ça, souvent, c'est très, très, très rapide. Moi aussi, ça m'est arrivé d'arriver, la première que je suis allée faire euthanasie, j'allais chez le vétérinaire, il me dit, bon, elle a ça, dans 2, 3 jours, elle va être morte, tu sais. Fait que moi, je suis repartie avec, là. Tu sais, elle devrait décéder. Tu sais, il m'a pas dit elle va être morte, là, mais tu sais. Fait que j'étais ouais, repartie avec, mais effectivement, je suis revenue 2, 3 jours après avec. Puis, tu sais, j'étais tellement dans le déni, tellement dans la colère, tellement que finalement, c'est mon chum de l'époque, j'ai garoché la chatte, puis j'ai dit, écoute, moi, je suis pas capable, là. Je me suis allée l'attendre dans l'auto, j'ai dit, tu me ramènes le chat. Quand j'ai vu le sac de poubelle arriver, parce qu'à l'époque, c'était ça, il y a 30 ans, j'ai tellement pleuré. Puis là, ben, mon cousin m'avait fait une petite boîte pour qu'on l'enterre chez le chum à ma mère. Puis, hey, j'étais fâchée après. Puis, tu sais, je me revois encore aujourd'hui. Puis, je me dis, mais mon Dieu, tu sais, mais c'est toutes les étapes qu'on veut pas croire, on veut pas. Puis, tu sais, je voulais pas le croire, le vétérinaire, là. Je voulais pas, là. Ça, c'était comme, mais voyons, tu sais, mais il avait tout à fait raison, là. Elle était rendue au bout, tu sais. Fait que c'est tout, c'est rapide aussi, là, mais souvent, c'est ça, c'est comme toi, là, souvent, tu sais, le chat, ma fille, ça a été ça aussi, on l'a rentré le matin, puis l'après-midi, on allait faire l'affaire euthanasie, parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Fait que, tu sais, c'est très rapide, c'est très, puis souvent, on connaît pas les symptômes non plus, puis de qu'est-ce qu'ils ont, parce que souvent, tu sais, comme la jeune de ma fille, c'était 2 semaines avant, mais on m'en suis pas rendu compte, puis 3, 4 jours, ça lui a pris 3 jours, puis là, elle a vraiment, tu sais, dépéri en 2, 3 jours, mais
Tu t'attends pas d'arriver chez un vétérinaire puis de te faire dire ouais, ben là, t'as comme trop attendu, là. Tu fais comme hey, en plus, je l'ai fait souffrir, tu sais. Moi qui les aime, tu sais. Là, c'est encore pire, tu te sens encore plus coupable. Là, c'est Oui, toutes c'est les ça, émotions c'est qui la en. culpabilité, oui, mais c'est pas de notre faute, je veux dire, on peut Mais non, pas. Moi, mon chat, mais c'était 2 jours, là, tu sais. La veille, je voyais qu'il allait, puis le lendemain, à un moment donné, j'ai fait OK, là, il gambade plus, là, je veux dire, c'est pas normal, tu sais. Ça a pris 2 jours, ça n'a pas pris un mois avant que je dise, hey, il faudrait peut-être que je fasse non, quelque non, chose. mais c'est ça. Souvent, c'est Mais rapide, hein, c'est ça. c'est un choc, là. Ouais, c'est ça, c'est le choc. Puis, tu sais, après ça, un coup que tu as commencé à absorber le choc, ben, tu sais, c'est le déni, c'est la colère qui embarque, c'est le money whoop, tu sais, fait que, c'est ce que j'expliquais dans mon vidéo d'après-midi, les étapes du deuil. Fait que c'est ça. Fait que oui, c'est sûr qu'on va en parler pour être capable de démystifier puis de justement là, d'alléger tu sais, puis d'aller chercher les émotions pour les libérer, pour qu'ils puissent Ouais. passer puis que ça passe plus. C'est sûr que tu sais, il y a quand même chaque personne a son deuil à eux. Ils ont leur aussi tu sais, on peut pas, tu sais, ça sera pas du jour au lendemain. C'est pour ça que je fais pas ça non plus. Ça va être vraiment sur plusieurs semaines pour donner la chance aux personnes de prendre le temps, puis tu sais, Oui. on peut pas arriver et dire, bon, ben là, tu l'as oublié, là, ben nous, on l'oubliera jamais, on les oubliera jamais. C'est juste que ça s'apaise, puis il y a une petite douceur qui s'embarque là-dessus, puis là, à un moment donné, c'est que tu te souviens de qu'est-ce que l'animal t'a apporté, qu'est-ce qu'il faisait de drôle, puis tu sais, ces petites caractéristiques que quand tu es dans le deuil, tu fais comme, ah, là, tu sens plus, c'est plus tes émotions qui ressortent, puis que tu démontes. Mais après ça, ben, c'est d'aller ressortir qu'est-ce qui était pour toi cet animal-là, qu'est-ce qui t'est venu te chercher, qu'est-ce que tu avais comme de différent, qu'est-ce qu'il y avait de différent de l'autre qui est resté. Ils sont pas tous pareils. Fait que des fois, on va prendre notre chien, l'autre était comme ça, tu dis, ah ouais, l'autre, elle faisait ça, toi, tu le fais pas. Ben, tu sais, parce qu'on se rappelle, on se souvient. Fait que, tu sais, ça devient une petite douceur, là. Fait que c'est d'aller rechercher cette petite douceur-là pour aller mettre un peu un petit baume sur la perte ou. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens que mon chat, il faisait roux au lieu de miauler. Fait que, tu sais, Ah, c'est bon. je n'oublierai jamais ça. Les filles roucoulaient, finalement. Euh, oui, oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Fait que tu pourrais aller chercher le lien avec elle. Mais des fois, il passait la nuit, quand il était plus bébé, il passait la nuit à essayer de miauler, puis ça sortait n'importe quoi. Fait qu'il il restait avec son roux. Ah, c'est bon. C'est drôle. C'est il avait une Écoute, c'est caractéristique. C'est super fun, ça. intéressant. Ouais, c'est super intéressant, Annie. Annie, pense à moi. Cathy, euh, je, j'aimerais savoir les endroits où est-ce qu'on peut te suivre. Je sais que tu as créé un groupe, puis comme on disait, là, Cathy est en préparation de tout ça. Donc, c'est vraiment comme tout nouveau. Le groupe, ça fait pas longtemps qu'il a été créé. Donc, on vous invite à aller la rejoindre sur son groupe. Comment il s'appelle ton groupe? C'est au cœur du deuil animal, espoir et réconfort. Normalement, je Excellent. pense qu'il est supposé d'avoir mon nom là, par Cathy, coach holistique. OK. Mais le lien, de toute façon, il est dans la description. Écoute, je te dis un super de gros merci. Merci à celles qui ont été là présentes avec nous pendant la présentation à Cathy. Puis, n'hésitez pas à lui poser des questions si vous en avez de quelque nature que ce soit. Vous pouvez lui poser en privé ou dans les commentaires de ce live-là. Ça va lui faire plaisir de vous répondre. Tu sais, je parle pour elle, mais c'est sûr que ça va lui faire plaisir de vous répondre. Ouais. Et puis, il va y avoir sur TikTok aussi, je vais faire quand même plusieurs vidéos pour des outils, des choses comme ça. Là, fait que ça va être vraiment un commercial de Cathy Deuil Animal. C'est des fois. Mais Super. on va mettre le lien de toute façon, là, comme Ouais, tu mais dis. si on l'a pas, on va le mettre. On va l'ajouter, ça, c'est sûr. Tu m'enverras ça. Donc, écoutez, eh bien, un super de gros merci à toi, Cathy. Puis, Mais merci. je te souhaite un super de bon succès. Puis, je sais que ça va exploser. Je sais que ça va faire du bien à beaucoup de gens, ce que tu t'apprêtes à offrir bientôt. Je vous souhaite une super de belle journée, une bonne continuation
de salon. Hey, c'est le premier salon, c'est la première journée. Bon salon, puis merci. On se revoit. Merci. Avec plaisir. Bye.